Il avait dit 14 heures, ils avaient dit 14 heures, mais ils n'ont pas appelé. Il est 14h02. Je sais pas, peut-être qu'ils vont pas venir. Salut, bienvenue dans la pensée du jour. Et toi, tu t'inquiètes ou pas du tout? Moi, m'inquiéter, jamais. La pensée du jour se trouve dans Matthieu 6, verset 34. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Concernant l'inquiétude, tu es plutôt une personne qui t'inquiète énormément ou alors te dire que non, moi, les choses, ça me passe au-dessus de la tête. Ou alors tu es peut-être quelqu'un qui t'inquiète parce qu'on te le dit, mais tu ne veux pas le reconnaître. Il y a ceux qui s'inquiètent à des états extrêmes, c'est-à-dire qu'ils se sentent parfois enfermés dans une maison sans fenêtre, sans pouvoir respirer. Et cela leur crée des troubles aussi. En soi, s'inquiéter, c'est un processus psychologique normal. Mais parfois, ça en devient presque handicapant. L'inquiétude peut nous permettre de nous calmer, peut nous permettre de faire attention à certaines choses, peut nous permettre de prendre le temps aussi. Alors dans ces circonstances, c'est normal. Mais pour d'autres, ça peut être beaucoup plus compliqué. Et cela peut même se transformer en une crainte tellement forte que l'on n'arrive plus à faire face aux difficultés quotidiennes. Selon les travaux d'une équipe de médecine, la plupart des préoccupations auraient deux origines. Nous nous inquiétons parce que nous anticipons un événement négatif. Nous craignons par exemple de décevoir les autres, peut-être une opération à venir pour laquelle nous nous inquiétons, sans savoir vraiment en fait ce qu'il va se passer. Ou peut-être perdre quelque chose, à quoi nous tenons vraiment. En tout cas, nous nous inquiétons de choses qui ne sont pas encore arrivées. Et la deuxième raison pour laquelle nous pouvons aussi nous inquiéter, elle est assez curieuse. Parce qu'en moyenne, on vient à penser que les personnes s'inquiètent beaucoup pour ce qu'elles doivent faire, ce pourquoi elles sont responsables. C'est assez bizarre ça aussi. Oui, parfois, il semble que tu t'inquiètes parce qu'on t'a donné une responsabilité et tu te dis « oui, je dois honorer cette responsabilité ». Donc tu es déjà, avant même de répondre à cette responsabilité, inquiet. Alors cela est plus lié à un sentiment aussi de contrôle et peut-être aussi parfois aussi de vouloir faire les choses bien. Mais tout cela nourrit, quoi qu'il arrive, cette anxiété. Si une personne est occupée par les choses de Dieu, par ce que Dieu demande, les vrais besoins, mais les besoins qui sont humains et à la base de tout fonctionnement, penses-tu qu'il peut y avoir une inquiétude extrême? Les pharisiens, dans leur poursuite des choses matérielles, n'avaient jamais appris à vivre par la foi. Et Jésus leur a dit, ainsi qu'à nous d'ailleurs, de ne pas nous inquiéter de ces choses. La vie est bien plus importante. Les choses physiques sont-elles éphémères? Et pour cela, il va citer plusieurs illustrations. Les oiseaux du ciel, il va citer aussi les lys des champs. Et il te prendra toi comme exemple. À quoi te sert ton inquiétude? Jésus, en parlant, parlait bien de ce que Dieu voulait pour chacun de nous. Un esprit abattu dessèche les eaux. Une inquiétude extrême, une inquiétude qui devient pathologique dans notre vie peut aussi nous créer des maux. Et cela est reconnu. Alors la question pour toi aujourd'hui, vas-tu décider dans cette journée-là, on commence aujourd'hui, à faire confiance, à te dire que ton existence, de toute façon, elle a un but, mais que chaque jour, à chaque jour suffit sa peine. C'est le message que Dieu veut te donner aujourd'hui. Alors si je peux t'inviter à faire une chose avec moi, c'est te mettre en prière pour dire à Dieu, demander à Dieu aujourd'hui, Seigneur, montre-moi tous les sujets pour lesquels je m'inquiète, mais pour lesquels tu avais déjà prévu une solution. Parce que ce qui est sûr, c'est que Dieu t'a déjà fait passer par plus difficile que ce que tu ne vis actuellement. Et ce qui est certain, c'est que tu vas encore le vivre et surtout le traverser. Alors aujourd'hui, on essaye? Allez, on essaye ensemble. C'est la pensée du jour. Moi, j'ai tendance aussi des fois à m'inquiéter, sûrement comme toi. Mais en faisant confiance à Dieu, je peux t'assurer que nous apprenons à lâcher prise et à laisser Dieu prendre le contrôle. Alors, ça fait toujours plaisir de voir les commentaires que vous laissez. Merci à tous vos mots d'encouragement. Merci aussi aux prières qui sont laissées. Et alors, je passe le bonjour à Jacqueline, à Farida, à Enid, à Gabriel, à José. Et je sais que toi aussi, tu nous suis du Brésil. Tu nous l'avais dit. Alors, nous te saluons aussi. Et surtout, pense à le partager. Parce que quelqu'un a besoin de pouvoir faire une pause sur cette inquiétude. Et surtout,
abonne-toi et à demain pour une autre pensée du jour.